Un soir d'automne 1923, 6 gangsters armés font irruption dans un bar de Chicago et rouent son propriétaire à coups de crosse. Quelques jours auparavant, Jacobs Gates avait refusé d'acheter sa bière au O'Donnell, un gang des quartiers sud de Chicago, plutôt qu'à son fournisseur habituel, le gang Saltis McEarley. Les hommes de O'Donnell menacent Gates devant ses clients et exigent qu'il n'achète désormais son alcool qu'à eux et à eux seuls. Puis ils l'abandonnent dans une mare de sang, le crâne défoncé. Ce vendredi 7 septembre 1923 marque le début de ce que l'on nommera la guerre de la bière de Chicago. Une guerre des gangs qui va semer la violence et la mort dans les rues de la ville américaine. Cette flambée meurtrière a pour origine la prohibition. En 1920, la production et la vente d'alcool sont interdites sur tout le territoire des États-Unis. Le trafic d'alcool, fabriqué dans des distilleries clandestines ou introduit en contrebande depuis l'étranger, fleurit instantanément. La mafia américaine s'investit dans ces activités. La prohibition va faire sa fortune. Le plus célèbre des trafiquants est bien sûr Al Capone. Il doit son succès au monopole que son organisation, appelée la Chicago Outfit, s'est arrogé sur le quartier sud de la ville, le South Side. Capone commence sa carrière sous les ordres du mafioso Johnny Torrio. Celui-ci répartit le South Side entre différents gangs plus petits, chacun alimentant en alcool produit par les distilleries de Torrio, les speakeasies, les bars clandestins, de son territoire, ainsi qu'un très lucratif réseau de bordels et de tripots. Les quartiers nord de Chicago, eux, sont contrôlés par un gang irlandais avec lequel Torrio conclut un accord. L'Outfit a sous son contrôle tout le Southside, à l'exception d'un secteur qui appartient au gang Saltis McEarley. Or, un autre gang, celui des O'Donnell, lorgne le Southside. Les O'Donnell possèdent une brasserie, mais pas de territoire, et ils sont bien décidés à s'en tailler un. Pour évincer un gang rival, tous les moyens sont bons. Intimidation des tenanciers de bar, attaque des distributeurs, dénonciation à la police. Bon nombre de gangsters connaissent une fin prématurée dans le crépitement d'une machine à écrire de Chicago, la mitraillette Thompson, l'arme favorite des trafiquants introduite dans la ville par Frank McEarley. La guerre de la bière fait rage entre les O'Donnell et les Saltis McEarley, qui se retrouvent bientôt aux prises avec un autre gang allié de Capone, les Sheldon, dont ils ont tué un membre en 1925. En représailles, les Sheldon abattent 2 hommes de Saltis. C'est l'escalade. Le traité avec le gang du Northside vole lui aussi en éclats. En 1924, son chef, Dean O'Bannon, est tué, tandis que Torrio, blessé, abandonne la direction de l'Outfit à Capone. La guerre pour le contrôle de Chicago atteint son point culminant avec le massacre de la Saint-Valentin, l'exécution dans un garage de 7 membres du Northside le 14 février 1929. Lorsque la prohibition est finalement abolie en 1933, la plupart des gangs de trafiquants sont absorbés par des organisations plus vastes. Celui de Capone, en revanche, se diversifie, étendant ses activités à d'autres secteurs comme la prostitution, le jeu et le trafic de stupéfiants, ce qui lui permet de dominer Chicago au cours des années suivantes. L'interdiction de la production, du transport et de la vente d'alcool entre 1920 et 1933 a pour effet inattendu d'engendrer une vague de désobéissance massive au sein de la société américaine. La prohibition de l'alcool est censée faire chuter la criminalité, mais elle produit l'effet exactement inverse. Durant cette période, le taux de criminalité augmente de 24% et la contrebande démultiplie la puissance et la richesse des organisations criminelles. La prohibition coûte cher aussi à l'économie américaine. Dans les années 1920, le budget du Bureau de la Prohibition passe de 4,4 à 13,4 millions de dollars par an. La fermeture des distilleries et des débits de boissons détruit de nombreux emplois. La disparition de la plupart des grandes entreprises productrices d'alcool stoppe le développement technique dans l'industrie des boissons alcoolisées.